Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est moi, DemonMan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo se passera sur le jeu que j'ai découvert grâce au youtubeur Quacum qui est un excellent youtubeur. Il devrait continuer cette vidéo sur ce sujet. Ces vidéos sont géniales et elles sont bien orchestrées, je trouve. Alors ce jeu, il se nomme Dragon Ball Dream. En ce moment, alors, dans Dragon Ball Dream, vous pouvez jouer tous les personnages de la saga de Dragon Ball Z jusqu'à GT aussi. GT, vous pouvez jouer Dragon Ball Z, Super, Kai et GT. Non. Par exemple, moi je joue avec Boo. Mes favoris ce sont Sangoku, Vegeta, GT, Vegeta Petit, Trunks GT, Vegeta, Sangohanado, Sangoku GT et le petit Boo. Ainsi que Boo là. Et en ce moment, j'essaie de recruter des personnes pour m'aider à mon truc. Voyez-vous, dans ce jeu, on peut créer des clans. Et pour créer des clans, je vous montre tout de suite. Il faut avoir un maximum de 10 Dream Points. 10 Dream Points que je n'ai pas. Et c'est pour ça que je fais ceci, pour vous demander de venir m'aider. Vous pouvez vous faire autant de comptes que vous voulez, il n'y a aucun problème. Juste, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description du jeu. Vous viendrez, et comme ça, non seulement vous pouvez venir, mais aussi je gagnerai un peu en partage. Voici le lien, je vous le mettrai dans la description. Voilà. Et on va faire un petit combat. Bon, vu que je peux pas faire les petits combats pour l'instant, je prends Son Goku, qui est bien avancé déjà. Chaque personnage peut avoir un maximum des formes différentes selon les personnages. Par exemple, moi je joue Sangoku et le petit Boo. Mais mon petit Boo, c'est mon personnage préféré. Kid Boo, c'est mon personnage préféré. Je sais pas, c'est quelque chose de beau. Moi. Voilà, vous avez compris. Vous avez le choix entre. Alors, je vous expliquerai dans une seconde. Attends, voilà. Donc, voilà quoi ça fonctionne en combat. Alors, dans le combat, vous avez des enchaînements de coups de poing et de coups de pied, qui sont des attaques physiques, et des attaques qui sont spéciales, comme le Genkidama et le Kamehameha, et la morsure. La morsure du soleil est très utile pour les combats, car elle paralyse l'ennemi pendant quelques tours. A conseil, quand vous affrontez Boo, attendez 2 tours, attendez que vous ayez infligé 2 dégâts, 2 attaques, et ensuite vous refaisez une morsure du soleil. Moi, vu que j'ai un Sangoku bien avancé, je fais un Genkidama dans sa face, et il est mort. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment on fait pour rigoler avec mon personnage. Vous avez votre personnage ici, et pour information, le jeu peut se jouer sur téléphone et aussi sur ordinateur. Oh, regardez-moi cette image de Sangoku qui est stylée. Qui a vu un Sangoku aussi stylé? Regardez, 120 de puissance. 125 de puissance. C'est le maximum. Voyez-vous? Ça, c'est juste des améliorations. Vous pouvez aussi voir qu'il y a des costumes, mais ça coûte 5 Dream Points pour en avoir. Ce qui est assez énervant. Donc, moi, je vous montre mon personnage que je veux prendre à tous les coups. Je retourne dans la page combat. Les personnages que je sais mieux gérer pour l'instant, c'est Sangoku et Kid Buu pour l'instant.
Allez. 120 de puissance, ça joue sur tout. Allez. 120 de puissance dans sa face. Je vais faire mes 15 combats avec vous. Et après, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire le don. Pour faire les dons, c'est très simple. Vous allez me chercher sur la liste d'amis. Vous allez sur la liste d'amis. Et vous cherchez ceci. Et vous allez chercher mon nom. Mon nom, c'est ceci. N'hésitez pas à me chercher et à m'ajouter un ami. Et ensuite, pour vous envoyer pour échanger, pour me faire un don, vous faites ceci, ça ouvre une nouvelle page. Et donc, vous cliquez ici et vous allez soit faire un échange sécurisé, soit un don. Et si vous voulez faire un don, c'est ceci. Alors, par exemple, vous pouvez faire un don, par exemple, de... Combien je peux lui faire là? Allez, je suis énorme, on va lui faire un don de 1000. Voyez-vous, on peut choisir entre mettre des zéniths et les dream points. Là, je vais lui avoir un dream point, il va l'avoir. Voilà. Voilà comment on fait un don. Du coup, on va retourner en combat et je vais faire mes 15 combats avec vous. Ah, je trouve un moyen pour que ça continue. Donc du coup, ici. Voyez-vous, les personnages, par exemple, si dans Dragon Ball ils sont forts, bah ils le seront ici. Mais s'ils sont faibles, ils le resteront. Par exemple, Sangoku Super Saiyan, il est fort, mais pas plus puissant que Sangoku dans l'épopée de Genkidama Kid Buu, quoi. Donc je suis le marqueur. Par exemple, vous avez les modes histoire de chaque personnage. Alors là, j'ai fini l'histoire. Normalement, j'ai fini. Là, j'en suis à 37% de l'histoire du petit bout. Par exemple, pour avoir des dream points, vous faites ceci. Vous pouvez utiliser des dream points, mais je vous conseille de les utiliser pour que vous aviez les 25 combats pour toujours. Mais par contre, je vous un conseil, si vous voulez utiliser votre argent, surtout faites attention à ce que vous faites, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, les cartes bancaires, ça fonctionne très bien. Je ne vous incite pas à les utiliser, mais surtout, soyez prudent quand vous faites quelque chose avec ça. Donc je vous dis, moi j'utilise Kid Buu parce que le Kid Buu c'est le meilleur personnage que je joue, parce qu'il est très fort. Regardez, je joue aussi Buu. Je vais vous montrer mes personnages pour que vous puissiez comprendre. Normalement on peut avoir aussi Beerus et Whis, mais pour l'instant je ne les ai pas. J'ai 8 Bardock, et il est que niveau 1 certes, mais je veux pas l'améliorer. J'ai fini son histoire. Allez, on peut avoir Bubu, Bubble, on peut avoir C19, Shozu, Shishiado, Kaiyo, le Kaiyoshi du Nord, le Kaiyoshi de l'Ouest, Kiwi. Kiwi, il arrive de Vegeta quand il était sur la planète Freezer. On a Krillin, on a Oob, on a... Ah, lui, il devrait rajouter, voilà. On a Piccolo, on a Plume qui est faible d'ailleurs, je sais pas à quoi il servira, mais il servira à rien. On a Raditz, on a Rikum, on a Sangohan Papi, ah lui qui est très fort d'ailleurs. On a Sangohan Ado, Sangohan. Je vais mettre tous les Sangohan parce que c'est une chose, c'est que j'adore ça. Sangoku du futur, Sangoku GT. Moi je me mets tous les personnages qui me plaisent. Par exemple Vegeta, j'ai mis tous les Vegeta qui me plaisaient et Yamcha à la fin. Je vous ai fait un petit tour de mes personnages. Par exemple, au début, vous commencez toujours avec le même personnage, c'est-à-dire Bardock.
Et là, le mode histoire est très simple, c'est juste que vous affrontez Freezer et vous mourrez. Normalement, vous pouvez gagner rien qu'au niveau 1, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de monter plus haut niveau. Donc, en gros, le mode histoire est très simple. On vous demande, par exemple, d'aller dans un monde. Vous avez les mondes ici. Là, regardez. Ici, j'ai les deux Kaioshin parce que je les ai eus. Il y a celui-ci, le Kaioshin de l'ouest était là et le Kaioshin du nord était là. Par contre, le Kaioshin du sud, il est là. Et je vous explique un problème avec le Kaioshin du sud dans l'histoire du bout. Le Kaioshin du sud est assez chiant. Parce que regardez, je peux à peine lui faire des dégâts. Je lui fais déjà une transformation en chocolat. Il y a de la stratégie là-dedans. Donc le kick sur le terrain qui a réussi. Et le Kamehameha qui a réussi. Là je vais perdre parce que en même temps mon petit bout. Bah regardez, 4 PV. C'est chiant parce que. Regardez. Par exemple, vous pouvez faire ceci. Pour confirmer vos trucs. Vous faites ceci. Vous le transformez en chocolat. Et là vous allez jouer sur la RNG. Vous faites le kick pour commencer. Mais ensuite, dès que vous voyez que le kick ne fait pas beaucoup de dégâts, vous faites le Kamehameha décuplé de bout. Je sais pas d'où il est sur le Kamehameha, mais bon. Ils s'en foutent. C'est toujours chiant de jouer contre lui. Parce qu'en même temps, Boo n'est pas physique, il est joué plus sur le spécial. Donc une fois vous avez, si vous perdez encore et encore, la seule chose à faire c'est de vous améliorer. Vous voyez que là mon Boo est niveau 20. Et que moi, pour gagner des niveaux c'est très simple. Moi je fais soit des combats en ligne, soit des combats en ligne. Mais vous avez 15 essais dans les 3 là. Le mode survie, vous avez un seul essai par jour. Et pour le... ça fonctionne très... Vous affrontez des personnages au hasard. Et vous gagnez de l'XP et de l'argent au passage. Et le mode entraînement, ça vous fait pas gagner d'expérience, c'est juste pour vous entraîner. Et là c'est pour jouer en local avec quelqu'un. Moi je suis obligé d'attendre les 26 minutes parce que... Oui, parce que les combats c'est... On récupère les 15 quand les 1 heure sont passées. Et là il est 13h34 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc là il est un peu normal que je ne voie que... qu'il y a 25 minutes encore. Alors je me suis mis tous mes personnages qui me plaisaient. Et je suis classé 19ème dans le classement des joueurs. 17ème dans le classement des joueurs. Est-ce qu'il est connecté actuellement? En fait, le youtubeur qui m'a fait découvrir Dragon Ball Dreams, il s'appelle Quacum, et je mettrai le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller checker sa chaîne, elle est très bien. Il fait du Minecraft, et il fait un peu de RP. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, allez-y. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Demon Man, je vous dis à plus tout le monde.